Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Mary Poppins Budget. Alors nous sommes le jeudi 28 août 2025 et aujourd'hui je vais vous faire le prévisionnel de mon mois de septembre. Tout ce que vous allez voir sur ce prévisionnel ne me concerne que moi. Donc je vais faire une petite présentation. Moi c'est Marie, j'ai 41 ans, je vis dans l'Aveyron. Je suis en location dans une maison et j'ai un colocataire. Voilà. J'ai 2 chiens, un chat qui vont très très bien. Un terrain de 800 mètres carrés parce que c'est absolument ce que je voulais pour que mes animaux puissent profiter pleinement. Voilà. Sur cette chaîne, vous allez principalement voir du budget, des défis, des bilans et certainement d'autres vidéos que je suis en train de réfléchir pour vous les faire, qui concerneront quand même le budget parce que ce sera par exemple, j'ai l'idée de vous faire des vidéos sur des recettes, voilà, et toujours en économie. J'aimerais vraiment me remettre au batch cooking, tout ça, parce que c'est une économie non négligeable quand on voit le prix d'une baguette. Et voilà, je pense que là-dessus, j'ai fait le tour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau. J'ai vu que nous étions passés à 94 abonnés, c'est super. Franchement, je suis ravie, je vous remercie. Et j'espère que on va continuer de grimper et d'avancer dans le positif tous ensemble. Que votre semaine s'est bien passée et que votre prévisionnel du mois de septembre se passe aussi bien. Voilà. Dans cette vidéo, on va faire que le prévisionnel, sachant que demain vendredi, je ne serai pas chez moi et que je ne rentrerai que dimanche. Je vais vous faire dans la foulée la vidéo de mon bilan de la semaine 4 du mois d'août, qui, elle, sortira demain, et le prévisionnel sortira normalement ce soir. Voilà, voilà. Et puis, on est parti. Donc, moi, mon budget, je le fais dans mon bullet journal. Je fais le bullet journal depuis un peu plus longtemps que les enveloppes. Les enveloppes, je les ai démarrées en 2016. Et j'ai dû commencer 1 an ou 2 avant le bullet journal. Et un jour, j'en avais marre d'avoir 2 carnets différents, un pour le budget, un pour mes rendez-vous et tout. Donc, j'ai décidé d'intégrer mon budget dans mon bullet. Donc, vous allez voir mon thème de septembre en même temps. Donc, on y va. Alors, pour septembre, j'ai choisi le thème c'est la rentrée. J'adorais écrire sur les tableaux noirs quand j'étais petite. Et voilà, j'ai voulu remettre un peu de thème de mon enfance. De ce côté, c'est le bilan, voilà, les économies et les dépenses de mon mois d'août. Vous les verrez plus tard, c'est pour ça que j'ai mis une feuille. Donc, on est parti. Le design que vous voyez là, la base, avec les différentes catégories et les petits rappels de Mary Poppins, c'est Laurence Lorraine, voilà, de la chaîne Facebook Entrée des thèmes budgétaires, qui me l'avait fait. Et en fait, je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemblait avant. J'ai vraiment pas changé grand-chose, j'ai juste remis un fond en fait d'une image que j'adore, et j'ai décidé de la mettre en fond du thème. Voilà. Et le thème de base était comme ceci. Vous voyez, c'est bien rempli, c'était mon thème de juin. Voilà, moi j'ai juste rajouté le fond avec Mary Poppins qui s'envole vers de belles économies. Donc on y va. Pour le prévisionnel du mois de septembre, pour le moment je suis au chômage. J'attends mon diplôme, j'ai fait une reconversion professionnelle sur 3 ans. J'ai fait une première formation qui m'a duré 9 mois pour devenir technicienne supérieure en système et réseau. Et j'ai pas voulu m'arrêter en si bon chemin après avoir validé cette formation. Donc j'ai enchaîné sur 2 années. Bon, j'ai validé que la première année, mais c'est déjà très très bien. Pour passer un master en fait et devenir conceptrice en architecture réseau, option cybersécurité. Donc toujours dans le même thème, mais le level au-dessus. Je n'ai validé que la licence. J'ai pas pu faire le master.
J'ai eu des soucis de santé, je l'explique dans ma première vidéo de la chaîne. Voilà, vous pourrez connaître mon parcours et pourquoi j'en suis arrivée là. Dedans, je vous explique tout. Et donc, bah, voilà, j'ai validé la licence au mois d'août l'année dernière et j'attends toujours le diplôme 1 an plus tard. Donc comment vous dire que je désespère, que je m'acharne, mais que je vais finir par l'avoir. Et donc, bah, pour le moment, je suis, au chômage. Donc, Pôle emploi me verse, je prévois toujours en dessous, je vais peut-être vous zoomer un peu, parce que là, vous allez pas voir grand-chose. Voilà. Me verse, je prévois, toujours en dessous au niveau des revenus et toujours au-dessus au niveau des charges. Donc, pour, Pôle emploi, j'ai prévu 1 000 € et en réalité, je touche 1 052,70 €. La CAF, c'est pour mes APL. Avant, je touchais un peu plus parce que j'étais seule dans le logement. Maintenant que je suis en colocation, bah, ils m'ont baissé les aides. Donc, j'ai prévu 60, mais je vais toucher 64 €. Et alors, le virement de mon livret A, donc c'est la partie que vous ne voyez pas, c'est la partie qui est là. Je vais vous le noter ici, comme ça, ce sera plus clair. C'est pour mes factures annuelles. Donc, annuelles ou trimestrielles ou voilà. Donc, l'assurance voiture et l'assurance maison. J'ai pas besoin de le noter là, puisque ça va avec. On va faire comme ça. Maison plus voiture. C'est à l'année. Voilà. J'en ai pour 383 € d'assurance auto. Je suis chez Direct Assurance. Ça se passe très bien. Ils sont rapides et faciles à joindre. Enfin voilà, je suis ravie d'avoir changé pour eux parce qu'avant je payais vraiment très très cher et j'étais à la Maïf. Et malgré que j'ai des bonus, enfin voilà, que j'ai pas d'accident, pas de problème, bah, ils arrêtaient pas d'augmenter, ça m'a saoulée, donc je suis passée chez Direct Assurance. Et pour la maison, c'est pareil. L'électricité, c'est tous les mois, c'est 140 € par mois. Ça a augmenté du fait que je suis en colocation. Donc je fais un virement de 140 € de mon livret A vers... Je vais peut-être réduire un peu. Voilà. De mon livret A vers mon compte courant. Mais j'essaye de mettre 60 € de côté tous les mois. Bon, vous allez voir que ça va changer, mais je vous expliquerai au fur et à mesure. L'eau, c'est au trimestre. Donc là, j'ai reçu la facture pour les 3 derniers mois. J'en ai pour 57 €. J'ai prévu de virer 60 € du livret A vers le compte courant, ce qui me fait bien un total de 200 € à verser sur mon compte courant. Donc, en prévu, ça me fait 1260 €. Et en réel, ça me fait 1316. Que je dise pas de bêtises. 1252,70. 1316,70. Voilà. Ensuite, on passe aux charges fixes. Donc, le loyer est de 700 €. Mais ma part à moi s'élève à 350 €, la moitié. Donc, en réel, 350 €. SFR, c'est la box, parce que nous n'avons pas la télé. Et la box, on en a pour... donc, j'ai compté 27 €, mais en fait, on est à 26,99 €. Voilà. Free, c'est mon mobile. J'y suis depuis plus de 20 ans, donc tous les ans, il faut savoir que tous les ans, je refais un check de tous mes abonnements et je fais revoir la note à la baisse parce que bah, je fais jouer l'ancienneté, je fais jouer plein de choses, la concurrence. Et donc voilà, donc Free, normalement c'est le forfait à 19,99 €, tout illimité. Mais vu que j'ai plus de 20 ans d'ancienneté et que je fais jouer chaque année, je paye 8,99 €. Mais j'ai prévu de mettre 9 €. La mutuelle, j'ai changé là, donc ça a pris effet le 6 août. Voilà. Avant, j'étais chez Apivia. C'était très bien, sauf que bah, au bout d'1 an,
on nous donne un bonus fidélité, je sais pas quoi, sauf que je passais de 44 euros, si 44 euros et quelques, à presque 50 euros. J'ai dit, bah non, je suis pas d'accord, je préfère rester à 100%. Ça n'a pas fonctionné avec eux, ils n'ont pas voulu laisser ce que j'avais. Donc, je suis passée chez Noveo, donc Humaine. Et là, j'ai prévu 42 euros, mais je paye 41 euros et 44 centimes. Voilà. L'électricité, c'est 140 euros. Donc, c'est ce qui est prévu dans le versement de mon livret A. Donc, 568 euros de prévu. Et pour le réel, je le ferai à part. Pour le moment, on va se focus sur le prévu. Donc, 568 euros de prévu en charge fixe. Ensuite, dans la partie qui est là, je vais le redire, même si certains ont dû déjà voir les vidéos précédentes. Pendant que j'étais à ma dernière formation, j'étais en alternance. Et quand j'ai été en arrêt, la boîte pour laquelle je bossais, était censé ne pas me payer. Et en fait, ils m'ont quand même payé. Je les ai alertés. Ils n'ont pas fait le nécessaire. Moi, mon état s'était dégradé, donc j'ai pas pu suivre l'évolution. Et aujourd'hui, je me retrouve avec une dette de trop perçu de 6 657,70 euros à rembourser. Donc, j'ai fait les démarches, j'ai essayé de demander une remise, de faire un recours gracieux. Ça m'a été refusé. J'ai demandé à avoir un échelonnement parce que je ne peux pas payer cette somme. Il me l'a demandé, je l'ai reçu il y a 2 semaines. Et il me demandait de la payer pour le 15 septembre. Je vous avoue franchement que même pas un mois pour régler, c'était pas possible. Donc j'ai demandé à avoir un échelonnement et je payerais 50 euros par mois. C'est basé sur une année et tous les 12 mois, à la date anniversaire, ils renouvellent l'échelonnement. Donc voilà, en attendant de trouver un emploi, j'ai basé sur 50 euros et quand j'aurai un emploi, je me permettrai de rembourser plus. J'ai fait mon premier versement le 26, donc il y a 2 jours, pour lancer la procédure et la démarche. Et là, j'attends qu'il m'envoie le document pour l'échelonnement du trop perçu. Donc, 50 euros à prévoir, à rembourser. Là, je prévois au total, et ce sera un réel aussi, 50 euros. Ensuite, en charge variable. Alors, normalement, dans cette catégorie-là, je vais vous montrer ce que j'avais fait les mois précédents. Dans cette catégorie-là, je mettais 3 défis au budget. Là, clairement, je ne vais pas pouvoir les faire. Donc, je les ai enlevés. Et là, j'ai préféré y noter la facture d'eau parce que c'est une charge variable. C'est jamais le même montant. Et c'est tous les 3 mois. Ça n'est pas une charge mensuelle. Donc, pour ma facture d'eau, j'en aurai pour 57,60 €. Et j'ai prévu de faire un virement de 60 euros sur mon livret A, de mon livret A vers mon compte courant pour pouvoir régler cette facture le 2 septembre. Voilà. Donc pour cette partie-là, on est bien. Maintenant, on va passer à celle-là. On va d'abord faire les enveloppes virtuelles. Les enveloppes physiques, pour le moment, j'y note rien. Tout simplement parce que je suis en train de refaire tous mes classeurs et de refaire toutes mes enveloppes sur ce thème-là avec ce fond-là. Donc pour le moment, je ne mets rien en épargne et dans tous les cas, ma priorité, c'est de rembourser ça. Donc ça, c'est pas grave. On y va. Donc alimentation, de base, je mets sur 5 semaines tous mes mois, même si j'ai que 4 semaines. Je préfère prévoir sur 5 semaines. Enfin, je préférais le faire comme ça, sauf que là, ça va se compliquer vu que j'ai une dette à régler et que je ne pourrais pas forcément mettre dans mes épargnes virtuelles sur mon livret A. Je vais essayer de prioriser ces enveloppes-là. En alimentation, normalement, je mets 200 euros par mois. Je reviens. Donc, on reprend. Désolé, on a été coupé. Pour mon revenu, on va se baser sur le prévu, 1260 euros. Moins les 568 euros, il me restera 692 euros
sur le compte, moins les 50 et moins les 60, j'aurai pour mes enveloppes 582 € à répartir. 582 €. Donc, je vous expliquais que sur mon alimentation, je prévoyais 200 € sur 5 semaines. Là, je vais me baser sur 4 semaines. Donc, la 5e semaine, on va l'oublier pour toutes les catégories. Voilà. Hop là. Et donc, 200 € pour 4 semaines. Ah non, c'est là, Marie. Ça me fait 50 € par semaine pour l'alimentation. Ce que vous voyez là, c'est ma part à moi, en fait. C'est pour mes courses à moi et ce dont j'aurai besoin. Entretien hygiène, normalement, j'y mets 10 € par semaine. Ce mois-ci, je vais rien y mettre, j'en ai pas besoin. Donc, je n'y mets rien. Imprévu. De base, je mets entre 10 et 20 €. Je vais voir après. On va d'abord faire santé. Donc, santé, pareil, c'est 10 € par semaine. Ça, pour le coup, je le laisse. Parce que j'ai pas mal de soins en ce moment et d'aller-retour à faire à la pharmacie et chez le médecin. Donc, je préfère avoir un petit peu d'argent avec moi. Le carburant, c'est 50 € par mois. Donc là, je suis à 290. Mes animaux, c'est 30 € pour le mois. « 320. Le tabac, de base, je prévois 100 €. Pour le moment, je ne vais rien y mettre. Voilà, je ne vais rien prévoir dans le tabac. Si jamais il y a une évolution, un changement, je vous le dirai. Ok. Le shopping aussi, je ne vais rien y mettre. Je n'ai pas de shopping à faire. Et alors, en imprévu, je vais mettre... Là, je suis à 320. Je vais mettre 100 €. Donc, ça va faire 20 € par semaine. « 80. Je vais mettre 80. Et à la rigueur, je vais mettre 20 € dans shopping. Voilà. Comme ça, j'ai les 100 € de répartie. 20 € dans shopping. Très bien. Donc, pour un total de 200, 300, 410 € pour le mois, il devrait me rester 172 € à répartir dans mes épargnes. Donc, reste, on va le noter là, reste 172. De base, pour l'assurance voiture, je prévois 50 €. Là, actuellement, sur mon livret A, j'ai 1010 €. Moins les 50 €, il va me rester un peu plus de 800 €. 1010, 910, 810. Il va me rester 810 €. Je pourrais très bien faire que ce qui me reste là, je le laisse sur le compte pour payer, mais j'aurai pas la totalité en fait. Donc voilà, je fais comme ça. L'assurance voiture, on va quand même mettre les 50 €. Et l'électricité, on va mettre les 60 €. Donc ça fait déjà 110. Il me reste 60. Et ben, vous savez quoi? Les 60 qui restent, je vais les mettre là. Trop perçu. 60 €, 60 €. Et là, total, 60 €. Voilà. Si j'arrive à mettre un petit peu d'argent tous les mois dans cette enveloppe-là et la faire grimper le plus vite possible, franchement, moi, ça m'arrange. Ensuite, en ce qui concerne ce trop perçu, je veux être sûre de suivre l'évolution de
de ce remboursement et ne pas me retrouver avec soit un mois où on me dit vous n'avez pas payé, ou en fait on s'est trompé, ou ça n'a pas marché. Voilà, je préfère anticiper et être sûre d'être à jour. Donc je m'étais fait ça il y a quelques années. Je m'étais créé ce système-là que j'avais vu sur Internet, pareil. Ça s'appelle le remboursement boule de neige. C'est-à-dire que bah, on anticipe les remboursements, on se les note et on n'oublie pas. Et donc on va le commencer ensemble. Que ça ne vous gêne pas. On va le démarrer ensemble. Donc, date, je vais mettre les mois en fait dessus. Pourquoi mon... Voilà. Donc, au mois d'août, le solde initial est de 6 657,70 €. La mensualité minimum, c'est 50 €. Voilà. Et le remboursement complémentaire, là, je vais changer, je vais marquer épargne. Enveloppe. Voilà. Épargne. Je vais y mettre 60 €. Donc, j'ai déjà fait un premier versement. Et c'est absolument pas ça, puisque les 60 €, c'est pour septembre. Donc là, j'ai rien mis, ce qui fait que bah, il me reste 6 607 € et 70 centimes à rembourser. Et alors, pour septembre, 6 607,70 €. Je devrais mettre les 50 et je mets déjà 60. Donc ça fera moins 110. Et moi, ça me va. Franchement, si j'arrive à tous les mois mettre un peu plus de côté dans... J'ai changé mes classeurs, donc je me trompe pas. J'ai pas encore changé les enveloppes. Elles vont bientôt être modifiées. J'ai déjà fait un virement. Alors normalement, je mets sur le livret A. Mais ça me plaît pas. Donc je préfère garder cette enveloppe, leur faire un virement. Et là, je vais tout effacer, tout changer. Et je pourrais repartir sur de bonnes bases en septembre. Voilà, voilà. Donc ceci est fait. Si jamais il y a des choses que vous comprenez pas ou qui sont... ou voilà, ou que vous voulez découvrir, si jamais vous voulez ce format-là, je vais même pas essayer, je vais en faire un nouveau avec mon thème actuel. Et je le mettrai sur le Drive, parce que sur la page d'accueil de la chaîne, vous avez un lien Drive. Dedans, je vous partage mes défis que je crée. Je vous les partage gratuitement. Hein. Franchement, servez-vous, faites-vous plaisir. Et à côté de ça, je vous partage quelques petites créations que j'ai fait, comme les faux billets. Voilà. Et puis, bah, je vais vous rajouter des petits supports dont je m'utilise. Si jamais ils vous plaisent, bah, vous pourrez vous en servir aussi. Sauf celui-là. Parce que celui-là, de base, n'est pas ma création, n'est pas mon design. Et il m'a été offert avec beaucoup d'amour par Laurence Lorraine. Donc celui-là, je me le garde. Mais à part ça, je pense que des budgets de planeur, vous en trouvez sur plein d'autres chaînes. Franchement, c'est assez facile à trouver. Moi, j'ai besoin de très peu d'espace pour noter mes besoins. J'ai pas besoin d'un classeur complet. Donc voilà. Et donc, j'ai pas noté que là, de base, ce qui est prévu, c'est ça, donc 140. Mais en réel, je vais mettre 110 €. Voilà. Et là, je vais vous présenter mon budget, mon bullet journal, mon budget, pour le mois de septembre. Donc, on y va. Pour ma première semaine, j'adore ce thème. Je suis trop contente de l'avoir fait. Ma semaine 3, ma semaine 4. J'ai vraiment fait thème peinture, ardoise, couleur. Voilà, j'aime ça. Et ça, ce sera pour noter mes économies et mes dépenses du mois. Donc, chaque semaine, on se retrouvera sur cette page pour faire le bilan des semaines.
Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop cafouillage, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées ou des tips pour vous aider à vous gérer le vôtre. Je suis vraiment encore un grand merci parce que je suis vraiment ravie de voir qu'on est 94 sur la chaîne. Et je pense que arrivé au 100, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, j'ai bien envie de vous faire un concours, entre guillemets, pour vous faire gagner un de mes défis que vous pourrez choisir parmi ceux que j'ai créés. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et plein d'économies. Et nous, on se retrouve demain pour la vidéo du bilan S4 du mois d'août. Voilà, gros bisous, à très vite.